Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, il est minuit. J'ai remis le matos pour retourner une vidéo parce que plus tôt dans la journée on avait les mauvais spoils et là on a les bons. C'est pas vraiment des spoils qui m'arrangent pour plusieurs raisons. Déjà, je suis obligé de réinstaller tout le matos alors qu'il est minuit pour sortir une vidéo qui fera pas les mêmes chiffres parce que je vais sortir cette vidéo à minuit et que c'est pas bon pour le référencement de sortir des vidéos à minuit. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les liqueurs, mais s'il vous plaît les gars, ressortez les spoils le mardi. J'en ai marre de pouvoir faire des vidéos que je sors ou à 8h du matin comme la semaine dernière ou là complètement à minuit. C'est pas bon pour le référencement les gars, c'est pas bon pour les abonnements, c'est pas bon pour la suite. Les chiffres ne sont pas bons. En plus, quand tu lis les spoils, pour Big Mom, je me suis peut-être trompé. Mais on va en parler après. Déjà, il y a le live avec Serial Sage jeudi à 20h. Donc n'hésitez pas à vous connecter directement en live. On va parler directement, je pense très certainement de ce chapitre. Et de tout Nigashima. On va vraiment échanger là-dessus. Je suis vraiment content de l'accueillir sur la chaîne. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle de cette semaine. Parce que pour le reste, j'ai le seum. J'ai grave le seum. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour un petit peu me faire plaisir. Parce que je vais passer une mauvaise semaine. Au vu des scans des spoils que je vais vous narrer, je vais vraiment passer une mauvaise semaine. Je suis pas bien, là, je vous le dis honnêtement, je suis vraiment pas bien. Et on va commencer par les spoils de cette semaine. Il y a des différentes informations qu'on a déjà. Big Mom, elle se mange les attaques de Kid, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment la déstabiliser et elle va tenter de récupérer un petit peu les âmes de tout ce qu'elle a autour pour pouvoir contre-attaquer, mais il y a l'eau qui l'empêche de faire ça, de récupérer toutes les âmes, et à force de lui tirer dessus, Kid va la faire tomber directement déjà dans la salle des armes, où il y a Yamato avec un petit peu la bestiole qui a été fait par Kanjuro, le yokai, qui, si il enflamme les bombes de Nigashima, fait tout fait péter l'île volante, et je vous l'avais dit déjà il y a presque un an, donc ça sur cet aspect-là, mes prévisions étaient bonnes, que très certainement les bombes allaient faire péter Big Mom. À l'époque, j'avais pensé que les bombes allaient être transférées à l'intérieur de Big Mom grâce au pouvoir de l'eau. Et en fait, là, c'est complètement différent. En fait, c'est Big Mom, en tombant du haut du crâne de Nigashima, elle descend directement jusqu'à la salle des armes et elle va donc taper directement dans les bombes et chuter de Nigashima, directement le transperçant, avec les bombes. Et le yokai, elle va atterrir directement dans le trou d'Wano. Au moment où elle tombe, elle va avoir un flashback de Roger. Donc, deuxième truc un peu sympa dans ce spoil, on voit de Roger, ou Big Mom très certainement plus jeune, demande à Roger, oui, pourquoi tu n'as pas dit ce qu'était le One Piece avant de mourir. On ne savait pas donc qu'ils avaient vraiment une relation, Big Mom et Roger. On savait que Big Mom faisait partie de l'équipage des Rocks et que Roger les a un petit peu bottés à God Valley, mais on ne savait pas qu'il y avait eu des échanges. Et je pensais qu'on allait avoir d'autres informations au niveau de Big Mom, et c'est pas du tout ce qu'on a eu. En tout cas, c'est mieux que les anciens scans, enfin que les scans que j'ai donnés, que les spoils que j'ai donné un peu plus tôt dans la journée, où ils expliquaient qu'on allait avoir un flashback de Fukurokuju contre Raizo et un flashback de Roshi. C'est vrai que, comme je dis souvent, j'ai un énorme respect pour le combat de Fukurokuju contre Raizo, mais c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir des infos sur Big Mom, et là on va en avoir, et en plus il y aura Roger dedans, c'est assez sympa, mais ça ouvre de nouvelles portes, sans enfermer vraiment, même si on aura des portes un peu fermées un peu plus tard dans les spoils. Big Mom va donc tomber dans le trou de Wano Kuni, très certainement le trou qu'a fait l'eau directement avec son épée, et avec les bombes qui vont tomber dedans, elle va complètement exploser seulement avant de mourir, avant de péter. Elle va dire une toute petite phrase qui me fout le seum et qui vont faire jaser tous les bandeurs d'Elbaf. Elle va dire je ne suis pas mort, croyez pas que vous m'avez battu, croyez pas que vous avez mis fin à ma vie. Donc il y a le narrateur qui dit que Law et Kid ont gagné contre Big Mom sur Nigashima, mais à cause de cette petite phrase de Big Mom, on va me péter les couilles dans les commentaires et on va dire que ma prédiction que j'avais faite depuis plus d'un an sur la défaite de Big Mom contre Law et Kid est injustifiée. Et c'est une super bonne technique de la part d'Oda, puisqu'il va contenter, d'une part, ceux qui, comme moi, voulaient que Big Mom se fasse terrasser par les supernovas que sont Law et Kid, mais il va également contenter tous ces bandeurs d'Elbaf qui, pendant un an, ont dit que Big Mom doit forcément aller sur l'île des géants pour se rappeler de Mother Caramel, et patati et patata. C'est donc une fin en demi-mesure, en demi-teinte, qui va un petit peu contenter tout le monde, et moi qui, personnellement, veux vraiment me foutre le seum. Mais c'est fait, c'est comme ça, allons de l'avant, retournons notre veste un petit peu, comme tous les autres youtubeurs, de toute façon. À partir de la semaine prochaine, moi, directement, j'irai dire que je pensais que Big Mom allait aller sur Elbaf. Il n'y a aucun souci, je sais moi aussi m'adapter et faire en sorte
de faire croire aux gens que j'étais pour Elbaf, et je vais le faire. À partir de la semaine prochaine, je vais défendre la théorie comme quoi Big Mom doit aller à Elbaf. Bien sûr, c'est évident que Big Mom doit aller à... Ça n'arrive même pas à sortir. J'arrive même pas à mentir. 1, 2, 3. C'est évident que Big Mom doit aller sur Elbaf. Je l'ai dit depuis plus d'1 an, les gars, dans mes vidéos. Big Mom doit aller sur Elbaf pour se venger de Mother Caramel. Il y a eu un flashback d'ailleurs sur Wall Cake Island où elle aurait mangé sa mère. Et elle doit aller là-bas pour finir son arc psychologique et directement avoir des réponses à toutes ces questions qui l'ont poussée à fonder une famille et à manger un petit peu en termes de compensation suite à peut-être une éducation ou un amour de ses parents qu'elle n'aurait pas eu. Voilà, je sais aussi le faire. Et j'essaierai de le faire, même si c'est bizarre. Mais le chapitre ne s'arrête pas là, il y a encore des choses intéressantes à raconter dans ce chapitre, puisqu'en fait, on va avoir Momonosuke donc, qui va recroiser Yamato, parce que Yamato n'est plus occupé par le yokai de feu, et Momonosuke va lui dire « Je crois que Zunesha est en route puisqu'ils sont plus ou moins en connexion, c'est ce qu'on avait compris. Dans le chapitre dernier, Momonosuke disait qu'il entendait des voix. Il avait entendu également des voix sur Zu, donc il sait, à mon avis, dans sa tête que ces voix viennent de Zunesha. Il va prévenir Yamato, tiens, ça ressemble à ce qui était écrit dans le livre de Den, et dans les livres de Den, boum, telle une bombe, il y a une information qui nous est donnée. Apparemment, Zunesha serait un nakama, serait un ami de Joy Boy, et il aurait reçu une malédiction il y a 800 ans. C'est lâché comme ça dans une bombe à la fin du chapitre. Donc, on a des éléments, des premiers indices, en tout cas, sur Joy Boy, sur sa potentielle amitié avec Zunesha. Alors, est-ce que c'est en forme d'éléphant? Est-ce que c'est en forme humaine? Est-ce que c'est un rapport donc avec ce fruit du démon que le gouvernement nous a narré un petit peu, ce fruit du démon que le gouvernement a caché, le fruit du démon dont le gouvernement a caché le nom? Pourquoi on ne sait pas, très certainement dû à sa puissance ou à son pouvoir. Est-ce qu'on parle du Gomu Gomu ou est-ce qu'on parle de Zunesha qui serait finalement quelqu'un en forme humaine qui aurait, grâce au fruit du démon, pris cette apparence d'éléphant? Beaucoup disent non, parce que l'éléphant marche dans la mer et à cause du pouvoir du fruit du démon, normalement, tu ne peux pas te déplacer dans l'eau. Est-ce que c'est autre chose? On n'a pas vraiment d'informations de ce côté-là, mais je pense qu'une des pièces du puzzle qui sera une révélation, sera en rapport directement avec Zunesha, avec Joy Boy. En plus, Oda avait dit déjà dans une interview que normalement, à la fin de l'arc de Nigashima, à la fin de l'arc Wano Kuni, on aurait les premiers indices qui nous donneraient des indications sur ce que peut potentiellement être le One Piece. Et là, on se rapproche quand même de Joy Boy, qui aurait peut-être laissé quelque chose sur la dernière île, chose qui aurait fait rire Gold Roger. Est-ce que cette chose est le One Piece? Est-ce que c'est lié à Joy Boy? Est-ce que c'est lié à Zunesha? On a peut-être pas mal de choses qui vont directement aboutir sur le premier indice, sur le trésor de Gold Roger, et les premières infos nous sont données directement dans ce chapitre-là. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitter. On se voit jeudi pour le live avec Serial Sage. Pas de champagne pour la défaite de Big Mom. Le narrateur a dit qu'elle a été KO. À cause de cette putain de phrase, on passe à côté de notre moment, les gars. Donc Big Mom à Elbaf. Allez, ciao.